Donc, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du 6 mai 2025. On va commencer avec les présences. Julie Côté. Luc Saint-Jacques. Présent. Pierrette Laprate. Présente. Rodrigue Gauthier il est absent, absence motivée. Marcel Saint-Martin. Présent. Parfait. Donc, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé. Ça va me prendre un proposeur. Je propose. Oui. Est-ce que vous... OK, je pensais que c'était du monde qui voulait rentrer. C'est bon, ça s'en va à la bibliothèque parce que la bibliothèque est ouverte en même temps. Donc, Pierrette, parfait. C'est administration générale, 100.1. C'est l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 7 avril 2025. Julie. 100.2. Adoption des comptes payés, à payer et le dépôt des salaires pour les employés. Luc. 100.3, c'est l'embauche pour une adjointe à la direction. C'est Mme Aline Raymond qui a commencé avec nous. Marcel. 100.4, c'est l'affichage de poste pour un emploi d'été. Donc, c'est un technicien en administration. C'est qu'à chaque année, on applique pour des emplois là, des étudiants pour avoir comme durant l'été. Donc, proposeur pour technicien en administration. Julie. 100.5, c'est la même chose, encore emploi d'été Canada. Puis, c'est pour un préposé au sport, loisirs et parcs. Proposeur. Pierrette. 100.6, c'est l'amendement au contrat de travail du directeur général, greffier, trésorier. Dans le fond, on a retravaillé son contrat de travail. Proposeur. Marcel. 100.7, c'est l'attribution d'une bourse au Centre Notre-Dame du désert Maniwaki. C'est quelqu'un, dans le fond, qui a fait son DES, son diplôme d'études secondaires, à l'École des adultes. Donc, on donne une somme de 200 $ comme bourse. Proposeur. Oui, c'est quelqu'un de oui, je n'ai pas mentionné, mais c'est quelqu'un de Montserf-les-Tunes. C'est pour ça qu'on donne cette année. Luc. 100.8, c'est l'adoption du règlement de taxation. Donc, je vais y aller avec le règlement. OK. Donc, pour la taxe générale, pour l'exercice financier de 2025, on y va avec un taux de 1,005 par 100 $ du rôle d'évaluation. Puis, tous les immeubles imposables situés dans les limites de la municipalité de Montserf-les-Tunes. Fait que c'est un taux de 1,005. Au niveau du service de la dette pour l'exercice financier de 2025, c'est un taux de 0,10 cents le 100 pour tous les immeubles imposables situés dans les limites de la municipalité de Montserf-les-Tunes. Pour le réseau d'aqueduc, on a une contribution de 410 $ par personne qui sont sur le réseau d'aqueduc. On a aussi une taxe spéciale pour l'aqueduc. On a eu des problèmes au niveau de l'aqueduc. Donc, c'est un montant de 200 $ par endroit. Pour le tarif des services de la collecte et du traitement des matières résiduelles et du compost, de la gestion de ces matières, on a une compensation pour tous les immeubles de la municipalité pour l'enlèvement des ordures ménagères et des matières recyclables. Donc, je vais y aller en gros. On a le logement qui est pour les ordures à 175 $, puis le recyclage à 15 $. Fait que là, on voit que quand on recycle plus, ça c'est important de le dire, je pense que quand on recycle plus, c'est là qu'on voit que ça nous coûte moins cher. Je fais juste une petite parenthèse là, par rapport à ça, c'est parce que j'ai rencontré des gens dernièrement qui me disaient, oui, mais si tu as tant de tonnage, mettons, que tu le mettes dans les poubelles, dans le recyclage, dans le compost, bien, mettons, exemple, ça te fait, là, je dis n'importe quoi, là, OK, on s'entend, ça fait 500 tonnes. Mais tu as 500 tonnes en tout, ça ne change rien. J'ai dit, non, non, non. Dans le recyclage, ben si, mettons, tu as 500 tonnes, ben ils vont te dire merci, ils vont t'envoyer un chèque, ils vont te dire merci. Fait que là, c'est là que ça vient, qu'on voit que ça a un impact. Fait que plus qu'on recycle, plus que là, on nous dit merci, fait que moins ça nous coûte cher sur nos taxes. Fait que ça, c'est vraiment important de le dire. Ensuite, le compost, c'est 130 $. Les petits commerces, 175 pour les ordures, 50 $ recyclage, puis 130 $ pour le compost. Logement commerce, 175 ordures, 100 $ pour le recyclage et 130 $ pour le compost.
Les autres commerces, c'est 350 $ pour les ordures puis 100 $ pour le recyclage. Les chalets locatifs, 275 $ pour les ordures et 50 $ pour le recyclage. Pourvoirie, de 0 à 99, c'est 3100 $ pour les ordures et 500 $ pour le recyclage. Les pourvoiries de 100 à 199 terrains, c'est 5600 pour les ordures et 800 $ pour le recyclage. Pourvoirie de 200 à 299, c'est 12 000 $ pour les ordures et 2 250 pour le recyclage. Pourvoirie de 300 et plus, c'est 16 000 pour les ordures et 4 100 pour le recyclage. Pour l'agriculture, c'est 300 $ pour les ordures et 125 pour le recyclage. Maintenant, pour les boues septiques. Un logement, c'est 135 $. Puis un chalet, c'est 95 $. Pour les vidanges de fosses septiques pour les campings, les sites de moins de 100 places, c'est 975 $ par site. Les sites de 100 à 199, c'est 1500. Tandis que les sites de 200 places et plus, c'est 2500. Ensuite, on a pour les modalités générales, donc aucun dégrèvement ne sera accordé aux contribuables lorsque le logement ou le local est vacant. Donc, même si on n'utilise plus, exemple, il y a un commerce qui n'utilise plus son commerce, il n'y aura pas rien qui va être crédité pour, même s'il est vacant, parce que dans le fond, c'est comme ça. Ensuite, pour être exempté de taxes de service, un logement doit être dans un endroit ne pouvant être desservi et doit être considéré comme un camp de chasse ou autre logement. Ça, dans le fond, ça veut dire que si, exemple, que tu as un camp de chasse dans le bois et qu'on ne passe pas pour les vidanges, ben tu ne seras pas chargé pour les vidanges. Mais tu as un chalet puis qu'on passe devant chez vous, même si tu n'en fais pas de vidange parce que tu ramènes ça chez toi, ben là, le service passe, donc oui, tu payes le service. Pour les paiements par versement, dans le fond, si c'est supérieur à 300 $, ben ça peut être payé sur 4 versements. Le premier versement va être le 16 juin, le deuxième le 31 juillet, le troisième versement le 30 septembre et le quatrième le 30 novembre. Ensuite, pour le taux d'intérêt, c'est 15 %, c'est la même chose que les autres années. Dans le fond, c'est 15 % l'an à compter de l'expiration du délai prévu pour chacun des versements. Les frais exigibles pour un retour de chèque sans provision, dans le fond, c'est un montant de 45 $ par chèque. Donc, ça fait le tour pour le règlement de taxation. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'adoption. Propose. Pierrette. Maintenant, pour le budget, c'est le 100.9, c'est l'adoption du budget pour l'année 2025. Je vais commencer avec les revenus. Pour la taxe générale, on a un montant de 1 104 213 $. Ensuite, pour les paiements tenant lieu de taxe, c'est 75 448. Je vais y aller vraiment avec les grosses lignes. Là. Je ne passe vraiment pas en détail. Mais s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Le total d'imposition des droits, 80 000. On a le total d'intérêt à 20 000. Total autres revenus de 56 000. Le transfert inconditionnel à 128 489. Un transfert conditionnel à 614 585, donc pour un total des revenus de 2 538 728 $. Ensuite, on a au niveau des dépenses, pour l'administration générale, un montant de 528 568. Pour la sécurité publique, on a 222 408. Le transport, donc voirie, 580 784. Hygiène du milieu, 469 629. En santé bien-être, on a 4 500. Pour l'aménagement, urbanisme et développement économique, on a 96 991.
Pour les activités récréatives, donc les parcs, patinoires, etc., on a 101 954. Les activités culturelles, 22 121. Donc, un total des dépenses et affectations de 2 538 728 pour un budget équilibré. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption du budget. Julie. Ensuite, le 100.10, c'est le plan triennal d'immobilisation 2025-2027. Donc, on a en administration un bâtiment municipal, garage municipal pour 3 millions. Il y aurait 2 400 000 en subvention et 600 000 pour un règlement d'emprunt. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait ça avoir un garage parce que là, tous les entretiens, tout ça, ça se fait tout à l'extérieur. Fait que c'est sûr que c'est requis éventuellement. Pour le sous-sol du bâtiment municipal ici, parce que là, avant, on avait une salle, maintenant, on n'en a plus, mais il faut éventuellement la réparer. Donc, ce sera en 2026 pour un montant de 100 000 en subvention. Pour l'aqueduc, c'est la mise à niveau de l'aqueduc, donc un montant de 1 200 000 qui serait réparti en subvention et en taxes par secteur. Au niveau des loisirs, ça serait pour les bandes de patinoire. Donc, 250 000, ça serait réparti en subvention et en règlement d'emprunt. Pour le tourisme, les chutes Queen, c'est refaire la passerelle puis les marches. Ça sera en 2027 pour un montant de 75 000, réparti en subvention et en règlement d'emprunt. Ensuite, au niveau de la voirie, rechargement en gravier concassé pour un montant de 250 000. Ça rentrerait dans TEC. Ensuite, on a aussi pour d'autres chemins, l'aménagement et la réfection de chemin, donc pour un montant de 122 000 en subvention. Donc, ce serait au total des dépenses de 4 997 000 $. Donc, ça, c'est ce qu'on aimerait prévoir pour la suite pour la municipalité. Donc, proposeur pour le plan triennal. Luc. Donc, 200, sécurité publique et incendie, 200.1. On a l'embauche d'un pompier volontaire qui est Charles-Étienne Martin, qui va faire partie de notre brigade maintenant. On va prendre le proposeur pour l'embauche. Pierrette. En 400, hygiène du milieu, 400.1, c'est l'affichage de poste pour un préposé à l'éco-centre. Donc, vous avez vu qu'on a mis comme quoi que l'éco-centre était fermé la semaine dernière. C'est ça parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un. En tout cas, c'est fait de dernière minute. Là, la personne s'est désistée. Donc, on cherche activement quelqu'un pour pouvoir ouvrir l'éco-centre. Proposeur. Marcel. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Le recyclage. Oui. Tu fais de l'argent. Quand vous le ramassez aux 2 semaines, mais pour le voyage, quand on est tout le temps plein. Tu dis que tu fais de l'argent, ça coûte. Oui. Je pense que ça fait des années qu'on regarde que vous le ramassez aux 2 semaines, le recyclage, j'ai acheté des bacs. J'ai rendu des 2 gros bacs, des 10 mètres cubes, là, puis c'est tout le temps plein, ça déborde. On a ça à vos poubelles. OK. Vous ne les ramassez pas. OK. Ben moi, c'est la première fois que je l'entends parler. Parfait. C'est vrai. Oui, OK. Seul, Non, là. non, c'est vrai. C'est comme ça dans toutes les pourvoiries ou... OK. C'est le même chez vous. OK. C'est trop C'est plein, même- là. c'est même comme tout, ça s'en va aux poubelles. OK. Ben, c'est bon. Yannick l'a noté. Fait que, ben, regarde, moi, c'est parfait. Si on peut en faire plus, moi, je suis... Le pire, Je suis partante. Le pire, c'est comme là, tu sais, tout le monde roule des charcoals, met toutes des boîtes de carton, puis ils les défont pas. Moi, j'ai pas avec ma pépine, mais quand ça déborde, moi, j'ai pas, je le laisse ouvrir. Oui, oui. Non, mais regarde, je suis contente de le savoir. Fait que... Ben oui. Ah, ben oui. Il y en a quoi, excuse? Vous n'auriez plus. Ouais, bon, ben, regarde. Alors, on est 3, puis on est. Ah, ouais, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Les OK. autres, c'est pareil. OK. Ben, merci de nous le dire, C'est hein. d'avoir acheté des bacs, mais c'est rendu 6 000, là, tous les bacs. Ouais, c'est ça. Des le budget, il est cinq, cinq. fait que- Aux semaines, ça serait correct. Ben oui. Oui. OK. Parce que, ouais. Tu sais, au moins, là, l'ouverture,
Mois de juin, tout bien, les vacances de construction, Ça, ça, tout là, bien, ça faut dépend, que- Ah, ben d'abord, on restait à la fin, puis vous nous direz peut-être les dates qui est plus cruciales pour vous autres, puis on pourrait sûr, s'arranger. Ouais. Parce que si c'est pas à toutes les semaines durant l'été, ben au moins s'il y a des dates précises. Ouais. C'est sûr, pas, tu sais, comme à l'ouverture, le mois de juin, elle jusqu'à Saint-Jean. Il arrive avec les Puis cartons. après, à Saint-Jean jusqu'au Ils 10 prennent pas le temps trop de le déchirer, puis là, de ça, là, les- Ah, ouais, c'est ça, c'est ah ouais, let's go, hein? Ouais, c'est bon. C'est pour ça que si c'est mieux, Oui, c'est sûr que je ne suis pas gêné que ça s'en va aux poubelles, ou quand c'est à terre, il va aux poubelles. OK. Ben c'est bon, on checkera les dates, puis on va essayer de s'arranger, c'est sûr. C'est plus payant. Oui, ben c'est sûr. le chèque va être plus gros. Ouais, c'est ça, c'est bon ça. Ça dit ça. Puis, as-tu un suivi pour les roulottes? Ben moi, j'attendais votre suivi, mais on peut s'en rejaser après, mais parce qu'on n'avait pas eu... vous aviez eu votre rencontre, mais on peut en rejaser après l'Assemblée. OK. Parfait. Donc, je vais y aller avec la levée de l'Assemblée. Donc, proposeur pour la levée de l'Assemblée. Luc. Ben merci beaucoup.